Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour cette 13e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Dans la partie précédente, je vous avais dit que dans cette partie, nous allions nous attaquer à la gestion des modérateurs. Donc, tout cela, nous allons le faire sur une page qui permet de gérer tous les paramètres du site. Ici, il n'y a qu'un seul paramètre, donc une seule gestion au niveau des modérateurs. Après, vous pourrez rajouter autant de trucs que vous voulez. Je laisse libre cours à votre imagination. Donc ici, par exemple, si je veux ajouter un modérateur, je vais mettre cette page-ci là sur le côté, je mets ça là. Son nom, je vais mettre Clara par exemple. Adresse email clara@niqual.com et en dessous, je recopie clara@niqual.com. Je clique sur ajouter. Là, je reçois un mail et ce mail m'envoie donc un lien vers une page avec un identifiant et un mot de passe temporaire qui me permettent de me connecter afin de valider le compte. C'est donc ce que nous allons faire juste maintenant. Pour ça, je déplace cette page-ci ici. J'utilise ailleurs MailDev. MailDev, je l'ai déjà présenté dans un tutoriel au préalable. Donc si vous allez sur mon site, dans la partie tutoriel, vous pouvez voir ici en orange, on a envoyé un mail en PHP. Et là, c'est un tutoriel qui vous expliquera comment l'installer et ça permet en fait de capter les mails en local. Donc, commençons tout de suite. Dans un premier temps, nous allons créer le lien ici pour accéder à cette page Settings. Donc, pour ça, je vais sur la top bar et là, je vais dupliquer le lien vers la page liste par exemple et je le remplace par Settings. De la même façon, le lien ici, je le remplace par Settings. Et l'icône, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est également Settings. Mais je n'en suis pas sûr. On va vite vérifier. Oui, c'est bien ça. Ensuite, je vais faire de même pour la partie mobile. Donc pour ça, je vais remplacer listing des articles par paramètres. J'ai un reflet sur mon clavier, c'est pour ça que je tape moins vite. Je vais également changer ici le list en settings. Et finalement, juste ici, Settings. Voilà. Maintenant, si j'actualise, je mets ça en petit écran, j'ai bien la page paramètres qui est introuvable pour le moment. Pourquoi est-elle introuvable? Comme d'habitude, parce que je ne l'ai pas encore créée. Donc, je crée un nouveau fichier dans le dossier Pages, que j'appelle settings.php, et je vais déjà créer le fichier de fonction, donc settings.func.php. Voilà. Les deux sont créés. Maintenant, je vais commencer par le fichier settings sur lequel je vais mettre en place la structure du site, donc la structure de la page. Alors, je vous remonte rapidement l'exemple. Ici, on a d'un côté l'ensemble des modérateurs, de l'autre côté, la possibilité d'en ajouter un. Dans cette partie-ci, on va d'abord s'occuper de l'ajout d'un modérateur, donc je ne vais pas m'occuper de cette partie de gauche. Pour ça, je vais quand même créer les deux colonnes. Donc, dans un premier temps, je mets le titre de la page, donc paramètres, ça c'est un H2, paramètres. Ensuite, en dessous de ça, je crée comme d'habitude une div qui a la classe row, à l'intérieur de laquelle je vais avoir deux divs qui portent la classe col, ainsi que la classe M6S12, comme ceci. J'ai oublié de faire x2, donc x2. Ici, si je la laisse vide, rien ne sera décalé, donc je vais mettre n'importe quoi, et je passe directement à la deuxième colonne, où ici j'ai envie d'afficher le formulaire pour ajouter un modérateur. Donc pour ça, je vais mettre un petit H4, et je vais mettre ajouter un modo. Alors, je vais rapidement vous montrer, ici la page fonctionne bien, d'ailleurs le DJFVD, je peux le changer par quelque chose d'un peu plus beau, à savoir un H4 avec modérateur. Voilà. Et maintenant, nous allons aller parcourir la table admins pour voir de quoi on a besoin pour notre formulaire. Donc, on a besoin du nom du modérateur. Donc ici, c'est même un administrateur qu'on a comme exemple. C'est Nicole, le nom. Ensuite, on a besoin de l'adresse email. Mais afin d'être sûr, vu qu'on doit quand même envoyer un mail à cet utilisateur, enfin à ce nouveau modérateur, il ne faut pas se tromper d'adresse. Du coup, on va demander à l'utilisateur de la recopier 2 fois. Donc, on aura 2 champs pour ça. Ensuite, le mot de passe, on lui en génère un
automatiquement. En fait, on lui envoie le token et il peut se connecter avec le token. Par contre, une fois qu'il est connecté avec le token, il ne peut plus, il est obligé de se connecter avec un mot de passe. Enfin, vous comprendrez mieux par la suite, ce sera nettement plus clair. Et puis, donc le rôle, c'est modérateur. Donc, si on résume, j'ai besoin de 3 champs, un name et 2 pour les adresses email. Et puis finalement, bien évidemment, le bouton. Donc, je vais tout de suite les créer. Pour ça, je vais créer un nouveau formulaire à l'intérieur de la div call m6s12. Donc, form, comme d'habitude, de méthode post. Donc, méthode égale post. Et à l'intérieur de ce formulaire, on crée nos champs. Avant ça, je dois créer une div qui porte la classe row. Et donc, maintenant, je peux créer mes différentes divs qui portent la classe input field, call et S12. À l'intérieur de celle-ci, je vais avoir un input de type texte évidemment. Je vais lui mettre comme name, et bien justement name, vu que ce sera le nom du modérateur. Je vais également lui mettre un ID, et cet ID ce sera name. Ensuite, j'ai besoin du label, et le label ce sera for name, vous vous en doutez, et ici je vais mettre nom. Je peux dupliquer tout ça, hop, CTRL-C, CTRL-V, je peux le faire 2 fois. Ici je change le texte en email, de la même façon ici, vu que ce sont deux inputs de type email. Le premier s'appellera email et le deuxième s'appellera, vu qu'on veut répéter l'adresse email, on va mettre email underscore again. L'ID ce sera email, ici email again. For email et juste ici email again. Et finalement, je mets adresse email et ici répéter l'adresse email. Je vais mettre oui un infinitif. Répéter l'adresse email. Voilà. Maintenant, si j'actualise, j'ai bien mes 3 champs qui apparaissent. D'ailleurs, j'y pense comme ça, mais en fait, on pourrait très bien rajouter, je ne l'ai pas montré dans l'exemple, parce que je ne l'ai pas fait, on pourrait très bien rajouter une fonctionnalité pour choisir le rôle de l'utilisateur. Donc soit on veut créer un nouvel administrateur, soit un nouveau modérateur. Car le modérateur, lui, sera limité à certaines pages, à savoir, ça c'est mon choix personnel que vous pouvez très bien modifier, il sera limité à cette page-ci, donc il ne pourra que valider les commentaires, ainsi que voir le nombre de publications, de commentaires et d'administrateurs ou modérateurs. Mais par contre, il ne pourra en aucun cas rédiger un article, ou bien alors aller les modifier. Et encore moins accéder aux paramètres. Donc ça c'est mon choix. Maintenant donc on pourrait rajouter un champ qui permet de choisir le grade de ce modérateur, qui serait alors un administrateur si on choisit un autre grade. Pour ça, je vais dupliquer ça je pense. Je ne me souviens plus très bien de comment fonctionnent les selects, parce qu'on va alors utiliser un select avec Materialize. Mais justement, je ne les utilise pas très souvent avec Materialize, donc je devrais peut-être un peu vérifier. Ici, l'input, j'en ai pas besoin. Je dois créer une balise de type select. Comme name, je vais lui mettre role. Comme ID, je vais également lui mettre role. À l'intérieur, je vais avoir des options. Donc, option x 2. La première, ce sera modo. Oui, on va mettre modo par défaut. Il sera affiché modérateur. Et ici, je vais mettre admin. Et j'affiche administrateur. Voilà. Le label, je dois changer. Ce sera for role. Et ici, je vais mettre rôle tout court, avec un accent circonflexe. Et je pense même que je peux l'intégrer à la balise select. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, on n'a rien qui apparaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien qui apparaît? C'est tout simplement parce que nous avons besoin d'un petit script JavaScript. Donc ce script, je vais aller le rajouter ici dans mon fichier script.js qui est toujours inclus. Et je vais donc tout simplement le rajouter. Ici, c'est tout simplement, si je me souviens bien,
select pour sélectionner l'ensemble des balises de type select. Et puis après, il y a une histoire de select, mais je ne sais plus exactement. Donc si vous permettez, je vérifie très rapidement. D'ailleurs, ça vous explique un peu comment utiliser la documentation. Ici, je sais que c'est dans les formulaires. Hop, je vais rechercher la documentation à propos des selects. C'est juste ici. Et là, si on descend plus bas, on peut constater qu'on a, voilà, matériel select. Donc, je duplique, je colle, je n'oublie pas le point virgule. Et maintenant, je peux fermer ça, j'actualise et j'ai bien mon select qui apparaît. Alors, le label n'apparaît pas, c'est un peu dommage. Je vais donc retourner ici et le sortir de cette balise select. Et maintenant, si j'actualise, j'ai bien mon rôle qui apparaît et je peux sélectionner soit modérateur, soit administrateur. Donc ça, c'est bon. Maintenant, dernier point du formulaire, c'est évidemment le bouton pour l'envoyer. Que ferait-on sans celui-là? Hop, je sors de cette div-ci, je vais la réduire et je vais créer une dernière div qui portera la classe call et la classe s12. À l'intérieur de celle-ci, j'ai mon button de type submit, donc type égale submit. Comme nom, je vais lui mettre submit également. Je n'ai pas besoin de lui préciser d'ID, je vais lui mettre une classe, afin d'avoir un beau bouton, ce sera btn, et je vais mettre ajouter. Et maintenant, si j'actualise, que je remplis des informations, ici il faut absolument que j'ai une arrobase, sinon le HTML va me le refuser, administrateur, ajouter, et tout est bien envoyé. Donc c'est envoyé, c'est très bien, mais nous ne pouvons pas encore l'utiliser. C'est pourquoi on va faire un peu de PHP maintenant. Juste au-dessus de mon formulaire, là, je vais devoir récupérer l'ensemble des données saisies. Donc pour ça, je dois d'abord m'assurer que l'utilisateur a bien envoyé le formulaire. Pour ça, je vais voir si $_post_submit, donc mon bouton, existe. Je crée une petite condition, if isSet $_post_submit. Et ici donc, si jamais il a appuyé sur le bouton, cette variable sera bien définie. Dans un premier temps, je dois définir des variables. Donc la variable name, qui correspondra au contenu du champ name. Je vais d'abord utiliser la fonction HTML Special Charts pour enlever, comme ça on indique, les caractères spéciaux, enfin les transformer pour ne pas pouvoir injecter de code HTML par exemple, ou JavaScript, c'est plus embêtant ça. Et puis trim pour enlever les espaces au début et à la fin des chaînes de caractères. Et puis évidemment, ma variable $_post name. Je duplique ça 4 fois. Ici, ce sera email. Là, ce sera $email_again. Ensuite, finalement, j'aurai ma variable $role. Et en fait, je dis finalement, mais ce n'est pas la dernière, car je vais également devoir générer un token. Mais ça, ce sera par la suite. Donc j'achève vite ici. J'ai ma variable email, donc $_post email, $_post email again et $_post role. Voilà. Donc, on va créer les petites conditions pour voir si c'est vide ou non. Pour ça, vous le savez, on crée notre tableau errors qui est vide au départ. Donc, errors égale un tableau vide, c'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir le remplir en fonction de l'utilisateur, donc s'il remplit les champs ou non. Ma première condition, c'est donc voir si tout est bien rempli. Donc if if empty justement $name, ou donc avec deux pipes, c'est algr1, en tout cas sur les claviers belges. Les claviers français, je ne sais plus, je ne pense pas que ce soit algr1, ou empty $email. Ensuite, je dois également vérifier si $email again n'est pas vide. En soi,
ici c'est vraiment pour bien faire les choses. Après, ce n'est pas spécialement utile parce que si jamais email ici est vide, alors et que ici donc il est rempli, et bien par la suite nous vérifierons si les deux adresses email correspondent bien. Donc si l'une est vide et que l'autre est remplie, automatiquement il y aura un problème. Maintenant, on peut d'abord faire les choses, enfin chaque chose en son temps, et voir si tout est bien rempli, et puis si ça correspond. Donc tout ça c'est bon, et je mets alors comme petit message d'erreur dans la variable, enfin dans le tableau errors avec la clé empty, je vais mettre veuillez remplir tous les champs. Voilà. Ensuite, je crée une autre condition. Cette condition, pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur le chat, pour créer un système de chat, eh bien vous devriez la reconnaître. C'est tout simplement on va d'abord vérifier si l'adresse email n'est pas déjà assignée à un modérateur ou un administrateur. Donc pour ça, je crée une fonction, email underscore taken, qui permet donc de voir si l'adresse email est prise. Cette adresse email, c'est $email, car elle sera contenue dans le champ email. Ici, on va aller créer cette condition, mais avant ça, je vais faire les choses correctement et terminer ma condition. Donc, si jamais elle est prise, alors je crée une clé dans le tableau errors que je vais appeler taken et qui va être égale à l'adresse email est déjà assignée à un utilisateur ou à un modérateur. Est déjà assigné à un modérateur. Point. Ou pas de point. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, nous allons créer cette petite condition. Cette condition, on va la créer sur la page settings.func.php. Donc, je démarre mes balises PHP, je zoome un peu, et ici, je peux directement la coller sans oublier de rajouter le mot-clé function. Alors, afin de vérifier si cette adresse email est prise, je vais donc devoir aller dans la base de données et vérifier si on ne la retrouve pas. Donc, comme d'habitude, quand on a besoin de la base de données, je fais un global $db, voilà. Et ensuite, je vais créer un petit tableau que je vais appeler $e, qui contiendra tout simplement ma variable email. Donc, email c'est $email, pas la chaîne de caractères email. Voilà. Ensuite, je crée également ma requête SQL. Elle va tout simplement aller vérifier dans la table admins et elle va voir, elle va récupérer partout, je recommence, elle va récupérer l'ensemble des champs email qui ont une adresse email qui correspond à ce qu'il y a déjà en base de données. Je vais vous montrer comme ceci, ce sera plus clair. Ça va parcourir l'ensemble de cette colonne-ci, et dès qu'il tombe par exemple sur nicole.tuto@gmail.com, il s'arrête, il remarque cela, et du coup il renvoie 1, c'est-à-dire qu'il a trouvé. Par contre, s'il renvoie 0, ça veut dire que c'est libre, et qu'on peut utiliser cette adresse email. Alors, ici, on va mettre tout ça en pratique, donc select all from ma table admins, where email est égal à $email. Le $email fait référence à cette clé-ci. Je n'oublie évidemment pas le point virgule, et maintenant je vais créer ma variable rec qui contiendra la préparation de cette requête SQL. $db prepare. Je prépare quoi? Eh bien, ma requête SQL, donc $SQL. Ensuite, je dois l'exécuter avec le tableau $e, donc pour ça, je fais un petit rec j'ai mis un T de trop, execute en fonction du tableau $e. Ensuite, je vais compter le nombre de résultats. Pour ça, j'utilise la fonction rowCount. RowCount, c'est d'ailleurs une méthode plutôt si on veut être bien précis. Et ici, je mets $SQL. Et puis finalement, je dois retourner soit 0 soit 1. Ça ne pourra en tout cas pas être plus que 1 parce que si jamais c'est plus que 1, c'est dire qu'on a deux entrées et se dire que notre système a déjà eu une faille. Or, il ne peut pas en avoir,
Donc c'est un peu contradictoire. Pour ça, donc pour qu'il retourne soit 0, soit 1, eh bien je dois retourner une variable, et cette variable, je vais l'appeler free, comme libre, et elle va être égale au row count ici. Et finalement, comme je vous le disais, un petit return de $free. Et maintenant, si jamais l'adresse email est déjà utilisée, on aura un message d'erreur. On peut faire un test. Ici, je vais faire un print or d'abord de $errors. Et juste après, si j'arrive à utiliser mon clavier, je fais un petit die. Hop. Je vais actualiser comme ceci. Comme nom, on peut mettre n'importe quoi. Adresse email, je vais mettre nikwal.tuto@gmail.com, nikwal.tuto@gmail.com. Comme administrateur, ajouter. Et là, j'ai mon tableau taken qui contient, enfin mon tableau errors qui contient la clé taken disant l'adresse email est déjà assignée à un modérateur. Donc, on a un problème à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la condition qui permet de vérifier si les deux adresses email correspondent. Donc je vais la faire juste avant cette fonction-ci, enfin cette condition-ci. C'est une condition assez simple, on va d'abord voir, enfin on va tout simplement voir s'ils correspondent. S'ils correspondent, alors c'est que c'est bon, s'ils ne correspondent pas, c'est que ce n'est pas bon. Donc, en fait j'ai dit le contraire, je dois plutôt vérifier s'ils ne correspondent pas, et s'ils ne correspondent pas, alors on renvoie l'erreur. If $email est différent de $email again, dans ce cas-là, je renvoie une erreur que je vais appeler, comment est-ce que je peux l'appeler different, donc different, et cette erreur sera tout simplement les adresses email ne correspondent pas. Voilà. Je ne pense pas avoir fait de faute, donc ça devrait être bon. Et maintenant, si j'actualise, donc elle correspondait, je n'aurai aucun problème. Ici, je vais en mettre deux différentes. Hop, voilà, ajouter. Et naturellement, si j'enlevais mon erreur, enfin le print or, ça ne peut pas aller. Donc je refais un petit print r de $errors, suivi d'un petit die pour ne pas exécuter la suite du script. Et maintenant, je vais renvoyer le même formulaire. Et là, j'ai different qui râle et qui dit que les adresses email ne correspondent pas. Par contre, si j'inscris un modérateur qui a le droit d'être inscrit, mettons Charles. Comme adresse email, je vais mettre charles@nikwal.com. Hop, charles@nikwal.com. Ce sera un modérateur ajouté. Et là, je n'ai aucune erreur, car le tableau est vide. Alors justement, si je n'ai aucune erreur, on va commencer à pouvoir agir. Pour commencer, je mets la petite condition habituelle, if différent de empty du tableau errors. Alors, je ferme et je réouvre mes balises PHP. Je vais d'ailleurs copier-coller le script car on l'a déjà fait pas mal de fois ensemble et je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de le réexpliquer. Hop, je réouvre ma balise PHP et le tour est joué. Alors, ensuite, donc ça c'est si jamais j'ai une erreur, alors je l'affiche. Enfin, si j'ai des erreurs, je les affiche. Par contre, si je n'en ai pas, je vais devoir ajouter ce modérateur. Et je vais également devoir lui envoyer un mail. Tout ça, je vais le faire à partir d'une seule et même fonction. Donc, un petit else. Et cette fonction, je vais l'appeler add_modo pour modérateur. Et là, je vais devoir passer quelques paramètres. Le premier, c'est $name. Le deuxième, c'est $email. Le troisième, c'est $role. Mais je vais également avoir besoin d'un token. Ce token, nous allons le générer. Donc je vais déjà mettre $token, mais il dira que cette variable n'existe pas normalement. Et donc, je vais la créer juste ici. Cette variable token, comment est-ce qu'on va la générer?
eh bien je pourrais tout simplement utiliser rand, comme ceci, mais on va un peu complexifier les choses pour ne pas avoir un simple chiffre aléatoire, et je vais créer une nouvelle fonction. C'est tout simplement de nouveau pour vous en apprendre plus. Cette fonction, je vais l'appeler token, et elle me permettra de générer un token aléatoire. Je me rends sur la page settings.func.php. Ici, je crée une nouvelle fonction, function, que j'appelle token, et cette fonction, elle devra tout simplement me retourner un token. Pour ça, je vais utiliser l'ensemble des lettres de l'alphabet en majuscules et en minuscules, ainsi que les chiffres, comme ça je pourrai choisir ce que j'ai. Je vais stocker ça dans la variable chars, comme caractère en anglais, et là, cette variable chars sera tout simplement une chaîne de caractères qui contiendra l'ensemble des lettres de l'alphabet ainsi que des chiffres en majuscules et en minuscules. Ensuite, je vais manipuler ça un peu dans tous les sens, je vais faire tout ce que je peux, et pour vraiment rendre ça aléatoire. Donc, je vais devoir, dans un premier temps, limiter la taille, parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir 26 x 2 plus 10 caractères. Les 26, c'est bien évidemment les 26 lettres de l'alphabet, x 2 ici, plus les 10 caractères juste là. Donc, le nombre de caractères, il dépendra tout simplement du moment, enfin de l'endroit où on est dans le script. Si par exemple on a besoin ici d'un token, on va dire qu'on a besoin de 20 caractères. Par contre, si on veut juste générer, je ne sais pas moi, un petit chiffre aléatoire ou une chaîne de caractères aléatoire de 5 caractères, eh bien j'aimerais pouvoir rendre ça assez manipulable. Donc ici je vais rajouter un paramètre qui sera la variable length, qui sera donc la longueur de cette chaîne de caractères. Ici je dois la rajouter en paramètre. Token, donc on va mettre 20, ou allez, soyons fous, on va mettre 30. Et là, alors, je vais pouvoir réduire avec un substring de $chars de 0 à, et puis la longueur que j'ai définie, donc length, avec un très bon accent. Alors, le problème c'est qu'ici, si je fais, je vais faire un return de ça, juste là, je vais l'afficher, hop, avec un petit die token 30, vous allez voir qu'on a un petit problème. Hop, j'actualise, je réenvoie. Là, mon token, c'est azerty, etc. jusqu'à azer. Maintenant, si je réactualise, le token, on aimerait bien qu'il soit différent. Mais il reste le même. C'est-à-dire que le token est le même pour tous les utilisateurs. Ça ne va évidemment pas. Donc, on va donc, ça fait 2 fois que je dis donc, on va devoir manipuler cette chaîne de caractères. Pour ça, je vais la mélanger, si on peut dire ça comme ça, avec la fonction str_shuffle qui va vraiment la mélanger. Et je vais shuffler quoi? Eh bien, ma chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, si j'actualise, elle est bien différente à chaque fois que j'actualise. Si par exemple, ici, je choisis d'avoir une variable token, enfin une variable de longueur de 540 caractères, je vais avoir un petit problème. Regardez, là, vous pouvez me croire, il n'y en a pas 540. Il y en a 62. Donc 62, c'est le 26 x 2 plus 10. En fait, ce n'est pas assez long. Du coup, si jamais on veut 540 caractères, on est limité. Afin de pouvoir résoudre ce problème, j'ai tout simplement, à l'intérieur de cette fonction string shuffle, utilisé la fonction string_repeat, et je vais répéter cette fonction le nombre de fois, enfin, je dois répéter cette fonction suffisamment de fois. Donc, pour que ce soit suffisant, je vais utiliser tout simplement ma variable longueur. Comme ça, j'aurai toujours 62 fois plus de caractères que ce dont j'ai besoin. Et là, je fais un petit CTRL-V, et le nombre de fois, c'est donc la variable length. Voilà. Et maintenant,
on va vite récapituler. Ici, je répète ma chaîne de caractères autant de fois que je n'ai besoin de caractères pour en avoir 62 fois plus. Ensuite, le string shuffle va tout mélanger et le substring va tout simplement prendre le nombre de caractères que je veux. Et là, si j'en veux 540, j'actualise et j'en ai bien 540, ça continue là-bas très loin. Et voilà. Donc nous n'en avons pas besoin de 540, je ne vais n'en prendre que 30. Donc ma variable token sera égale à la fonction token et on veut une longueur de 30. Et là, si j'actualise, normalement je n'ai plus rien qui apparaît. Admodo, cette fonction évidemment n'existe pas, j'allais justement la créer, et là ma variable token existe bien. Je vais sur ma page settings.func.php, je crée cette fonction add _modo, et là elle a les différents paramètres, donc $name, $email, $role et $token. L'ensemble de ces paramètres, je vais les stocker dans un tableau, mais avant ça, je vais mettre ma base de données en variable, enfin, je vais mettre la variable qui contient la connexion à la base de données en global, donc global $db. Et ensuite, comme je vous le disais, je crée mon tableau $m comme modérateur, et là, je mets l'ensemble de mes données. Donc, name, qui va être égal à la variable name. Ensuite, email, qui est égal à la variable, vous en doutez, email. Le troisième paramètre, c'est role, qui va être égal à $role. Et puis finalement, à la grande surprise de tous, token, qui va être égal à token. Voilà. Juste en dessous de ça, je peux créer ma requête, donc $SQL, et elle va tout simplement insérer l'ensemble de ces données. On va vite aller revérifier l'ordre, donc on a le nom, l'adresse email, le token et puis le rôle. Donc ici, juste pour que ce soit cohérent, je vais les intervertir. Hop, voilà. Et la virgule, je vais l'enlever pour des questions d'esthétique. Voilà. Donc, ma requête, c'est tout simplement un insert into ma table admins. Les champs que j'ai envie de remplir, c'est tout simplement les champs name, email, token et role. Et je vais leur mettre la valeur, donc values, $name, $email, $token et $role. Voilà. Ensuite, donc tout ça c'est bon, je n'oublie pas le point virgule, et juste après ça, je crée ma variable rec qui contient la préparation de cette requête SQL. $db prepare $SQL, c'est pas une flèche ici, c'est $SQL. Puis finalement, je l'exécute, donc $rec execute avec le tableau $m. Voilà. Alors, là, j'ai bien mis toutes ces données en base de données. On peut faire un petit test. Juste ici, j'actualise. Je vais actualiser ici également. Je n'ai qu'un seul modérateur, qui est même un administrateur. Là, je vais inscrire... quel nom est-ce que je peux prendre? Martin, par exemple. Adresse email, martin... Martien, j'ai mis. martin@niqual.com, martin@niqual.com, et je vais le mettre administrateur pour changer. Ajouter, mon formulaire a bien été envoyé, et si je fais afficher, on a bien martin@niqual.com avec un token ici, et il a le rôle admin. Il n'a pas de mot de passe, ça c'est normal, on n'en a pas inséré. Et là, ce sera à lui d'en insérer un lors de sa connexion. Ici, on n'a pas reçu de mail, c'est tout simple. Ici, c'est le mail qu'on avait envoyé à Clara pour le test d'avant.
hop, je fais un petit clear, et donc on va justement devoir envoyer un mail. Donc pour ça, je vais utiliser justement ce que j'ai expliqué dans le tutoriel précédent, donc celui pour créer un mail enfin pour envoyer des mails avec PHP, et là on va envoyer un mail à l'utilisateur. Comme sujet du mail, on va mettre modo sur le blog, donc je crée une variable subject qui va être égale à modo sur le blog, c'est très original comme sujet d'ailleurs. Et ensuite, je vais avoir ma variable message. Alors, histoire de ne pas perdre de temps avec du bête code HTML, j'ai déjà créé la variable message avec l'ensemble du code HTML et les liens, etc. Je vais rapidement tout vous expliquer. Enfin, rapidement, non. Ici, je choisis la police. Ça, c'est assez classique. J'aimerais que tout soit traité en UTF-8. Et puis, on commence le vif du sujet. Voici votre identifiant et code unique à insérer sur... Et puis là, on redirige vers le blog, donc tuto.dev/blog/admin/ et puis une page qu'on n'a pas encore créée mais qu'on créera plus tard. Et ici, donc, la phrase c'est voici votre identifiant et code unique à insérer sur cette page. Et là, ça le redirigera vers cette page-là. L'identifiant, c'est la variable email qui se trouve juste ici. Et le mot de passe, c'est la variable token qui se trouve juste là. On peut d'ailleurs rajouter vous êtes modérateur ou administrateur. Juste ici, je rajoute un petit BR. Vous êtes... Et puis ici, 2 points. Là, je mets $roll. Hop. Et voilà. N'oubliez pas le point de concaténation. Et puis finalement, après avoir inséré ces informations, vous devrez choisir un mot de passe. Maintenant, j'actualise. Non, en fait, je n'actualise pas encore parce que je n'ai pas encore fini. J'ai créé ma variable message, c'est très bien, j'ai mon sujet de message également. Ensuite, j'ai besoin des en-têtes. Donc les en-têtes, ça, je les copie-colle à chaque fois. Je vous conseille de les créer une fois et puis de les copier-coller car c'est toujours pareil. Et enfin, si ce n'est ici pour le from et le no reply. Mais sinon, pour le reply to, pardon. Mais sinon, je vous conseille de les copier-coller. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver, enfin les recopier juste ici. Et vous les retrouvez également sur mon tutoriel pour envoyer des mails en PHP. Donc voilà. Ils sont d'ailleurs très importants. Alors, j'ai mes en-têtes, j'ai mon sujet, j'ai mon mail, j'ai la personne à qui envoyer, donc ça c'est la variable email. Donc tout ça, je peux le faire, je peux l'envoyer avec la fonction mail. Cette fonction mail prend en premier paramètre l'adresse email à laquelle je veux envoyer, en deuxième le sujet, $subject, en troisième $message, et en dernier paramètre, les en-têtes, header. Voilà. Et maintenant, mon mail est prêt à être envoyé. On va faire un petit test. Je mets ça sur le côté. Oula, j'ai eu un petit problème. Je mets ça ici. Je suis bien sur le blog 2.0. J'actualise. Comme nom, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis? J'ai mis Charles et Martin, je pense. Ah non, j'ai juste Martin. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, allez, Denis. Denis@niqual.com. Je répète, denis@niqual.com. Il sera modérateur, ajouté, et là regardez ce qui se passe, juste à droite, j'ai reçu un mail disant voici votre identifiant et code unique à insérer sur cette page. Si je clique sur cette page, on aura un problème car cette page n'existe pas. tuto.dev/ ah oui, ici, c'était quand j'utilisais l'ancien VirtualHost. Maintenant c'est tuto avec un S. Donc vous devrez bien évidemment mettre votre site et non tuto.dev. Ici je change vite et là c'est bon. Donc je suis redirigé vers une page introuvable. Nous la créerons dans une prochaine partie, je ne dis pas que ce sera la suivante, mais nous la créerons par la suite. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait plaisir.
Afin de voir l'ensemble de mes tutoriels et de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également, si vous rencontrez un problème lors du code de ce tutoriel, aller sur mon site, il y a un forum qui est dédié à tout ça. Néanmoins, ça ne sert à rien de poser une question si jamais vous n'avez pas un peu cherché par vous-même. C'est en cherchant qu'on apprend. Et donc, voilà, je vous invite alors à resuivre le tutoriel si vous avez un problème, parce que parfois c'est tout simplement un point-virgule qui manque, ou bien une parenthèse qui est mal fermée. Donc sur ce, je vous remercie encore, et je vous dis à la prochaine pour la 14e partie de ce tutoriel. Salut à tous!